Nous reprenons avec un peu de retard. Nous accueillons désormais les représentants de nos deux organisations de producteurs. Monsieur Daniel Sauvêtre, président de l'association nationale Pommes-Poires, et monsieur Pierre Venteau, directeur. Monsieur Jean-Pierre Lanoé, président de l'organisation de producteurs tomates et concombres de France, accompagné de madame Lauriane Lelélé, qui est directrice d'organisation de producteurs. Voilà. Je vous remercie de vous être rendu disponible et vous prie encore de nous excuser pour ce retard important dû à des débats passionnés à l'instant. Nous avons souhaité recueillir votre témoignage pour deux raisons principales. D'abord, nous constatons au fil de nos travaux que le rôle assigné aux organisations de producteurs par les lois EGalim est loin d'être acquis et que les mécanismes de fixation des prix acquittés aux producteurs sont loin de fonctionner correctement. Ensuite, parce que la filière française des fruits et légumes est en souffrance et que notre souveraineté alimentaire dans ce domaine pourrait être un peu meilleure. Je vous laisserai dans quelques instants à chacune des organisations la parole pour un propos introductif de 10 minutes maximum chacune. Donc ça fera 20 minutes de présentation. Ensuite, il y aura des questions-réponses. Je dois vous rappeler à tous les quatre que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite tous les quatre à lever la main droite, et à dire je le jure. Merci beaucoup. Alors, on va commencer dans l'ordre alphabétique par les pommes. Voilà, pour pommes et poires. Pommes et poires, c'est avant les tomates. D'accord. Voilà, Monsieur le Président, pour 10 minutes. Donc un propos introductif de 10 minutes, peut-être pour vous situer ce que nous représentons. L'Association nationale Pommes-Poires est donc une association d'organisation de producteurs conformément à la définition qu'en donne le CEM, et elle est reconnue par l'État depuis 2009. Et donc cette organisation, elle représente et défend économiquement l'amont des filières pommes et poires. Nous représentons ici 1353 producteurs qui sont regroupés au sein de 57 organisations de producteurs et également 207 producteurs indépendants, soit au total 75% de la production française de pommes et de poires. Alors, quelques chiffres encore. Le besoin national aujourd'hui, et je parle spécifiquement des pommes, est de 1 200 000 tonnes. 800 000 tonnes qui sont consommées en frais et 400 000 qui sont transformées en jus, compote ou autres préparations culinaires ou restauration collective. La production moyenne ces 5 dernières années, de 1919 à 1923, de 2019 à 2023, ont représenté en moyenne 1 450 000 tonnes. Mais il faut rappeler que les 5 années précédentes, on était sur un niveau de production moyen de 1 520 000 tonnes. Nous exportons encore en moyenne sur 5 ans, donc 2018-2022, 346 000 tonnes, même si la dernière année, nous avons enfoncé le seuil de 300 000 tonnes. Il faut rappeler que les 5 années précédentes étaient au niveau de 580 000 tonnes et qu'en 2000, nous étions encore le premier pays exportateur de pommes au monde et on était aux environs de 750 à 800 000 tonnes. L'importation en moyenne sur 5 ans est là encore aux environs de 167 000 tonnes. C'était déjà le cas les 5 années précédentes. Évidemment, c'est très variable en fonction des récoltes annuelles, puisqu'il s'agit d'un complément sur certains segments de marché. Et donc, ces importations représentent entre 100 000 et 200 000 tonnes selon les années. Donc évidemment, quand on regarde ces chiffres, on pourrait considérer que la production de pommes, elle est encore très souveraine, malgré la baisse des exportations. Mais il faut peut-être rappeler, parce que nous avons d'autres exemples dans les filières fruits et légumes, que dès lors que l'on souhaite être extrêmement présent sur le marché national, il est important d'être en capacité d'exporter de manière à être le plus possible en saturation de son marché national. Et pour cela, il faut être en capacité d'exporter. On a d'autres filières qui ont montré que dès lors qu'on devient importateur, et bien évidemment, au regard de notre compétitivité difficile, c'est
ces importations ont tendance à progresser très, très fortement. Et puis, on a quelques convictions dans la filière, c'est que dans la mesure où la France a vraiment un climat tout à fait idéal pour la production des pommes et des poires, il nous paraîtrait délicat de renoncer à être le plus performant possible sur ces productions, et y compris l'exportation, puisque nous avons des pays clients qui n'ont pas ces mêmes possibilités. Et donc là, on est à un moment un peu particulier puisque, comme je l'ai évoqué dans les chiffres précédents, nous avons un glissement progressif de la production qui baisse et également un glissement progressif des exportations. Et donc, il est intéressant de se projeter pour voir où cela nous mène. Et si jusqu'en 2023, nos surfaces en production avaient tendance à croître jusqu'à 25 000 hectares pour la NPP avec une dynamique de plantation de 1 200 hectares par an qui laissait plus que compenser les arrachages, puisqu'on a arraché 1 100 hectares, donc on avait une surface en croissance positive. Mais depuis 2023, 100 hectares d'arrachage et 600 hectares de plantation, une perte nette de 500 hectares, ce qui fait que pour la NPP, c'est 650 hectares à l'échelle de la France qui manquent. Et ce tassement global est lié à des rendements moyens qui baissent. Pourquoi? Puisque l'accident climatique se répète. Une année de gel, c'est moins 30% de production, parce que nous n'avons pas encore une protection complète. Elle est encore partielle. L'irrigation, c'est soit 85% de la surface. Les filets anti-grêle, c'est 56%. Et l'antigel, c'est 40%. Et donc, la perte de production moyenne, si on considère aussi ce qui arrive avec les maladies ravageurs. Une attaque de pucerons, c'est 30% de moins. Les variétés résistantes à la tavelure que nous développons aujourd'hui sont moins productives, ce qui fait que tendanciellement, nous constatons 500 kilo-hectares de baisse par an sur 10 ans, c'est 5 tonnes. De 45 tonnes, nous passons à 40 tonnes. Et à surface constante, la perte de rendement étant de 500 kilo-hectares, ça fait 18 000 tonnes 500. Si on cumule la baisse de surface, les baisses de rendement, nous considérons qu'à échéance de 2030, on pourrait avoir perdu 250 000 tonnes, c'est-à-dire ne plus être en capacité d'exporter et de dépendre plus des importations. Alors, qu'est-ce que nous avons comme stratégie à proposer? Évidemment, c'est qu'il ne faut pas oublier de produire et que pour retrouver une dynamique de plantation, de renouvellement de vergers et de modernisation, eh bien, il faut évidemment avoir un cadre qui permet, vu que c'est une production pérenne, d'avoir des arboriculteurs qui n'hésitent pas à s'engager et voir leurs banquiers. Pour ça, il faut disposer des moyens de production nécessaires et c'est là où le bas blesse aujourd'hui avec des stratégies qui, par exemple pour l'eau, alors que nous avons besoin de 3 000 m3 hectares pour l'irrigation et de 2 000 m3 pour l'antigel, il est nécessaire de créer des réserves et d'autoriser les prélèvements. Cette situation, vous le savez, amène une certaine complexité. Et puis également, nous revendiquons, mais là, de plus en plus fermement, compte tenu de l'échéance, le mur des impasses qui arrivent, d'avoir les mêmes moyens phyto qu'ailleurs en Union européenne, simplement. Et cette harmonisation que nous souhaiterions avoir rétroactivement, puisque nous avons pris les devants en interdiction et nous n'avons pas accès aux mêmes matières actives que nos collègues en Europe, cela est un grave problème. Et puis également sécuriser évidemment l'accès à la main-d'œuvre salariée en simplifiant le recours à la main-d'œuvre étrangère. Et nous devons quand même constater qu'il y a eu une annonce positive pour qu'administrativement les choses soient plus simples pour le recours au contrat OFI. Voilà. Et puis l'autre élément très fort, c'est évidemment de favoriser l'origine France en apportant l'information aux consommateurs, non seulement sur les pommes fraîches, ce qui est déjà le cas, c'est une obligation réglementaire, mais également sur les produits transformés, quel que soit le mode de distribution. Et là, on pense très fort à la compote, dont on pense aujourd'hui qu'il serait nécessaire que le consommateur ait l'information de l'origine de ses fruits. Et puis, pour continuer à produire, il faut assurer une rentabilité aux producteurs. Et là, vous l'avez dit, Monsieur le Président, en introduction, nous comptons très très fort en tant qu'AOP de pouvoir jouer pleinement notre rôle et d'utiliser tout le champ des possibilités qui nous est donné en tant qu'organisation de producteurs. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes au moment de l'affaire Endive, mais que l'arrêté Endive a dit clairement les choses sur le fait que nos organisations avaient totalement vocation à aller assez loin dans les échanges possibles pour avoir un rééquilibrage dans le rapport de force entre les distributeurs et nous-mêmes. Et donc, nous pensons que le législateur, ça peut être une condition complémentaire à ce que j'ai évoqué avant pour que notre souveraineté soit meilleure.
Est-ce que j'ai tenu le temps alors? Ouais, très bien. Merci beaucoup. Je passe la parole à Monsieur Lanoé pour 10 minutes. Il faut couper votre micro, Monsieur Sauvé. Oui. Merci. Bon, je suis président de l'association Tomates Concombre de France. Je représente les producteurs. L'AOP, c'est constitué de producteurs volontaires, producteurs de serre en particulier. On est reconnu depuis 2008 par le ministère de l'Agriculture. On a 22 adhérents, 20 en organisation de producteurs, en OP, et deux indépendants. On est reconnu en poivron, aubergine, concombre depuis 2020 et en concombre et tomates depuis 2008. On regroupe 500 producteurs sur 350 exploitations, tomates, concombres, poivrons, aubergines. Notre fonctionnement est un appel de cotisation au tonnage. Voilà. En 2023, l'AOP tomates concombres représente 244 869 tonnes de tomates sur 650 hectares, 80 642 tonnes de concombres sur 250 hectares et 450 hectares en surface développée. Les concombres, c'est sur deux cultures, donc on calcule sur des surfaces développées. Poivrons, 2617 tonnes sur 15 hectares. C'est des produits qui sont en développement, et 3353 tonnes d'aubergines, de même sur 15 hectares, des cultures en fort développement. Soit 65% de la production organisée de tomates et 85% de la production organisée de concombres sur le marché français. La tomate reste le premier légume consommé en France, avec 14 kg par an et par ménage. Pour titre d'information, les rendements moyens sont de l'ordre de 600 tonnes hectares en tomates grappes et 200 tonnes en tomates cerises sur 8 mois de culture. En plein champ, les rendements sont de 80 tonnes en tomates rondes sur 2-3 mois de culture seulement. Dans notre association, on n'a pas de tomates industrie de plein champ. On est essentiellement sur des productions de serre. La mission de l'AOP, c'est structurer et représenter et être un interlocuteur de la filière, promouvoir les produits français, les faire connaître auprès du grand public et promouvoir les atouts de production sous serre, fédérer les acteurs de la filière serriste française, recenser toutes les informations nécessaires à la connaissance du marché, identifier les besoins de la filière et coordonner les actions de la filière. Donc on engage aussi les producteurs sur une charte de production sous serre avec une garantie de qualité de production en respectant l'environnement, la santé. Alors sur 4 pôles d'engagement, le développement de la production intégrée. On vous expliquera un petit peu tout à l'heure dans le détail si vous avez des questions à poser sur ces sujets-là. La protection des ressources d'eau, la valorisation et l'élimination des déchets de culture, les bonnes pratiques d'hygiène et de traçabilité des produits. En 2022, 95% des exploitations adhérentes sont certifiées en niveau 3 HVE. Tomates bio, 15 hectares de l'AOP en France, seulement 8% des surfaces cultivées en AB. Tomates en sol, 40 hectares de l'AOP, 25 hectares à Berry-Froid. Taille moyenne des exploitations sur nos adhérents, 2,5 hectares. Après, on a quand même le gros sujet qui nous tient à cœur, c'est la concurrence avec le Maroc. La concurrence marocaine, aujourd'hui, c'est seulement 65% des tomates disponibles à l'achat en France sont d'origine française. Le reste, c'est des tomates d'importation essentiellement marocaines. La différence des coûts de main-d'œuvre entre la France et le Maroc nuit aux producteurs français. Ce défaut de compétitivité est accentué par la recherche du prix bas pour les consommateurs. La guerre des prix entre enseignes de la grande distribution contribue ainsi à la hausse des importations. Quels sont les atouts de la production sous serre? On protège quand même les cultures. On a des cultures protégées et faciles à gérer. On capte l'énergie lumineuse. On a mis en place de la protection biologique qui nous permettent de ne pas utiliser ou de peu utiliser de produits phytosanitaires. On a l'utilisation des bourdons pour la pollinisation des tomates. Toutes les cultures pratiquement sont cultivées en hors-sol sur un substrat inerte sur lequel on récupère les eaux de drainage pour recycler l'eau d'irrigation. Toute l'irrigation, c'est du système goutte à goutte avec une fertilisation gérée par informatique. On n'a pas de rongée dans l'environnement. Les serres sont pilotées par ordinateur climatique, ce qui permet de gérer un meilleur climat dans les serres, d'ajuster la fertilisation aux besoins des plantes. Pour information, il faut 3 à 4 fois moins d'eau en culture hors sol en tomates qu'en culture classique plein champ. Les atouts permettent de pérenniser un modèle économique serre en allongeant la période de production et permet un meilleur rendement avec une qualité supérieure. Alors
Après, on va parler un petit peu de l'exigence des clients. De plus en plus de contraintes sur les fournisseurs, pour plus de qualité et de fraîcheur. Recherche des prix bas, problème d'inflation. Hausse des coûts de production, avec les crises énergétiques et les crises Ukraine. Aujourd'hui, 1 hectare de serre, ça vaut à peu près entre 1,5 million et 2 millions d'hectares. Donc c'est une forte augmentation, ça a augmenté d'environ 30% depuis les événements Ukraine et Covid. En France, alors la concurrence marocaine, je reviens sur la concurrence marocaine. En France, la tomate marocaine représente 75% des volumes importés. Elle est représentée toute l'année, surtout de novembre à mars, mais aussi toute la période de production dans laquelle on a nos productions françaises d'avril à octobre. Ce n'était pas trop le cas il y a quelques années. Et depuis 2-3 ans, les Marocains produisent toute l'année et nous concurrencent fortement avec un prix très bas, quoi. Sur l'année 2023, les exportations vers la France sont de 394 900 tonnes de tomates contre 303 100 en 2012, soit une augmentation de 23%, source des douanes françaises. Entre 2019 et 2022, les exportations marocaines vers la France ont progressé de 29%, avec un pic de 425 000 tonnes atteint en 2022. Aujourd'hui, seulement 56% des volumes de tomates disponibles sont d'origine française. Alors, quels sont les avantages de la production marocaine? Ils ont une main-d'œuvre qui est à peine 1 euro de l'heure et un régime douanier très favorable. Alors, c'est le problème aujourd'hui du calcul des prix de référence et des prix d'entrée par rapport à l'importation des tomates marocaines sur la communauté européenne. Auparavant, je dirais que la réglementation avait été calquée sur de la tomate ronde, avec un prix d'entrée, avec une indemnité de référence. Et depuis quelques années, les Marocains, pour un peu biaiser le système de taxes compensatoires, ont produit des tomates cerises qui ont une valeur supérieure, donc ils ne payent pas de taxes compensatoires aux frontières. En plus, les quotas n'ont pas été respectés depuis le retrait de l'Angleterre du marché commun. Les quotas devaient baisser, mais ils ont plutôt augmenté. On n'a pas aucun respect de baisse de quotas, donc on est complètement inondé par la tomate marocaine. C'est une production relativement aberrante parce que le Maroc a subi cette année leur 6e sécheresse et les nappes phréatiques sont au plus bas. Ils ont des usines de dessalement d'eau de mer pour arroser les tomates avec de la main-d'œuvre pas chère. Donc c'est vraiment pour nous un aspect concurrentiel vraiment inacceptable, quoi. Voilà. Après, on n'est pas contre de voir des tomates marocaines sur la période hivernale, sur la période où on ne produit pas, mais sur le mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, quand on produit suffisamment pour le marché français, ils viennent pleinement en concurrence. Alors, les tomates arrivent sur le marché européen à des prix défiant toute concurrence, une situation subie d'année en année par la filière tomate française, particulièrement en pleine saison de production. Les barquettes de tomates cerises allongées d'origine Maroc sont proposées aux consommateurs à un prix de 0,99 les 250 grammes, voire 0,95 dans certains cas, avec des tomates cerises rondes, prix impossible à concurrencer par des Français. On a un exemple aussi ici de tomates chez un producteur, on vous montrera, je crois que certains d'entre vous ont déjà vu ces barquettes marocaines, donc d'une marque qui est très, très exportatrice au Maroc, avec une très belle communication. On a vraiment l'impression de manger des tomates françaises, quoi. C'est dans le linéaire des magasins en plein milieu. Après, vous savez, l'origine, elle est marquée là, tout petit là, c'est marqué là en rouge, mais en tout petit, en caractère tout petit. Donc on se bat aussi là-dessus avec le règlement INCO pour éventuellement faire changer la réglementation pour avoir une identification plus claire sur les produits que les consommateurs ont dans leur magasin. À ce sujet-là, la semaine dernière, il y a des producteurs de notre AOP, avec l'appui de Légumes de France, qui ont pénétré les magasins de grande distribution pratiquement sur toute la France la semaine dernière. On n'est pas là pour détruire les produits, on a simplement stické on a des sticks origine Maroc qu'on colle sur les barquettes pour informer le consommateur que c'est bien des tomates marocaines et ce n'est pas des tomates françaises. Voilà un petit peu. Bon, c'est bon, j'ai terminé.